trouve peut-être c'est parce que le fait qu'il est rendu vraiment comme gonflé. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un autre véhicule qui a été gonflé. Non, mais faut pas que tu le compares à l'Equinox. C'est ça l'affaire qui est importante. C'est qu'il faut oublier l'Equinox à essence. Qu'est-ce que j'aimais beaucoup de ça, moi, du Equinox? C'est ça qui m'a pas déçu durant notre essai. C'est comme une évolution de la Chevrolet Bolt. Tout ce qui était bon dans la Chevrolet Bolt est mieux dans l'Equinox. C'est amélioré. Ouais. Aujourd'hui au Torque Podcast, on vous parle de notre essai routier du Chevrolet Equinox EV. Ouais, un modèle très attendu. C'était un petit peu le modèle de chez Chevrolet c'est le Wonder Boy, la célébrité, celui qui allait faire shiner un peu la marque, puis un modèle extrêmement attendu, puis beaucoup de précommandes, tout le kit. Fait qu'aujourd'hui, on l'a eu à l'essai. On va vous dire s'il est fantastique ou non aujourd'hui. C'est un modèle aussi que ça a pris un bon temps avant qu'il aille sur les chemins. Tout comme le Blazer EV, le Silverado EV, ces choses-là, ça a pris plus de temps que supposé qu'au début. Là, il est finalement là. On va nous dire nos impressions. Puis on part tout de suite regarder avec les prix. Donc, le modèle est à partir de 51 525 $. Le modèle à l'essai était de 55 799 $. Puis le modèle qu'on avait à l'essai, c'était le EV RS First Edition traction avant. Ouais, là, on n'inclut pas les rabais applicables fédérales puis provinciales puis ces choses-là dans ces prix-là. La batterie, c'est une batterie de 85 kWh. C'est bon pour une puissance de 210 chevaux-vapeur et 242 livres-pieds de couple. Si vous optez pour le modèle à traction intégrale, c'est 290 chevaux-vapeur et 246 livres-pieds de couple. Nous, on avait le modèle à traction avant. De ce côté-là, on passe tout de suite aux performances du véhicule. 0 à 100, 6 secondes. Quart de mille en 16 secondes. Bon, c'est pas rapide. Pour un véhicule électrique. Oui. Bon, je veux dire. Je l'ai toujours dit. D'après moi, regardez, si on le compare à d'autres véhicules électriques, c'est décevant. Mais par contre, à mon avis, à moi, c'est la bonne recette si on veut avoir moindrement une bonne autonomie. Oui. La puissance est adéquate. Elle n'est pas rapide, mais je pourrais dire que tous les premiers véhicules électriques, ils sont venus un peu charmer monsieur tout le monde avec la puissance et comment ils sont rapides. Puis, on en a parlé souvent, les conducteurs de véhicules électriques, quand ils switchent à un Tesla Model 3 ou, mettons, un Ioniq 5 ou peu importe, c'est pas nécessairement des gens qui conduisaient des Corvettes ou des Mustangs ou ils sont habitués des dans Porsche des véhicules auparavant. performants. Ils sont habitués avec des véhicules qui n'avaient pas beaucoup de puissance. Puis là, du jour au lendemain, ils tombent avec un véhicule qui a autant de puissance qu'une Corvette. C'est pas plus. Oui. Fait que ça fait, je trouve, des conducteurs qui sont extrêmement dangereux dans le trafic. Puis on met ça dans les mains de des gens qui ont peut-être pas l'expérience ou peut-être qui... Je veux pas dire ce mot-là, mais c'est pas qu'ils n'ont pas le mérite d'avoir toute cette puissance-là du jour au lendemain. Fait que ça fait des conducteurs qui ont des tendances dangereuses. On le voit souvent, j'en parle souvent. Ouais. Dans le trafic, il y en a qui coupent. Sur le pont, on en voit des fois des Tesla, surtout les fameuses Model 3, parce qu'il y en a beaucoup sur le chemin. Mais tu sais, c'est comme, je dis tout le temps, la façon qu'ils coupent dans le trafic, mais c'est la même affaire que si tu serais dans un Nissan GT-R, que tu aurais downshifté 3 gears, que tu es dans le pic de ton horsepower puis ton torque, puis là, ton moteur crie, puis là, tu dépasses. C'est ça. Mais là, tu le fais dans le silence. Dans ton véhicule électrique, mais c'est autant dangereux. C'est plus dangereux parce que quand tu es dans une Corvette ou un GTR, on l'entend downshifter. Ouais. Là, tu dis, il est en train de préparer quelque chose. Là. Il va faire un move de fou, tu sais. Ouais, t'es comme, attention, il y a un fou qui s'en vient. Là, tu l'entends juste pas, puis il fait ses moves. Puis il y en a beaucoup que, justement, puis c'est plus lourd aussi, un véhicule électrique, etc. Il y en a beaucoup qui ont
pas l'habitude, puis on l'a remarqué souvent, puis c'est souvent quelque chose qu'on a parlé, qu'on trouvait, est-ce que les véhicules électriques sont trop puissants ou rapides pour monsieur, madame, tout le monde? Peut-être que c'est le cas. C'est une façon marketing qui ont charmé beaucoup de gens avec ça. Mm-hmm. Moi, depuis le début, je pense que ça aurait dû être une recette de puissance comme qu'on retrouve dans l'Equinox à traction avant. Oui. Je pense que pour monsieur tout le monde, c'est très bien adapté. Puis je pense que la façon qu'il gère le pouvoir, c'est faite vraiment pour garder un maximum d'autonomie. Oui. Oui, par contre, moi, je préférerais sûrement le modèle à traction intégrale avec plus de puissance. Parce que moi et toi, on a plus d'expérience avec des véhicules qui ont plus de chevaux vapeur. Oui. Regarde, je donne juste un exemple. On a l'essai cette semaine dans la cour. Mercedes-Benz. Non, excuse-moi. Mercedes AMG. AMG GT63. Formatics. Il y a des véhicules électriques plus puissants que ça. La Ioniq 5N l'a battu sur le quart de mille. Tu sais, à un moment donné... Mais par contre, je rentre dans cette machine-là le matin et je suis comme... Ouf, c'est vraiment pas pour les débutants. Non. Les pneus sont froids. Les freins en carbone dessus sont froids. Là, c'est pas monsieur tout le monde qui sait là, que ça te prend une couple de fois avec des freins comme ça que faut que les freins, les disques et les pads se réchauffent pour qu'ils soient vraiment efficaces. La première fois quand j'ai breaké ce matin, là, ça breakait pas... À 100% d'efficacité. Ça breakait pas comme des breaks à 12 000 $, mais c'est plate à dire. Les breaks à 12 000 $, il faut que tu les réchauffes. C'est ça. Mais tu sais, la transmission t'a pas réchauffé, le moteur t'a pas réchauffé. Tu comprends-tu? Il y a plein de choses comme ça. C'est comme, ça vient avec l'expertise et la puissance du véhicule. Puis l'autre, c'est pas la fin du monde comme puissance en all-wheel drive. Mais je trouve que peut-être que s'il aurait fait ça depuis le début, en moyenne, les véhicules auraient plus d'autonomie, mais peut-être qu'il aurait charmé moins de gens parce que il y aurait une puissance normale. Et non comme, ben là, je conduis un véhicule électrique parce que je suis plus vite que tel char, puis tel char, puis tel char. Tu sais, ça, je vous le dis tout de suite. Là. Si vous embarquez dans le Chevrolet Equinox, le modèle traction avant, là tu appuies sur l'accélérateur, tu n'es pas impressionné. Tu es comme, mon Dieu, on dirait qu'il est plus lent que tous les autres véhicules électriques. Mais comme tu dis, après l'avoir testé toute la semaine, puis voir comment il gère son autonomie, tout ça, ça fait du on sens. dit lent parce qu'on le compare à d'autres véhicules électriques. À tous les autres véhicules électriques. Mais les gens qui t'habituent avec des véhicules économiques, là, le 0 à 100, ça se faisait en 7, 8, 9 secondes. Là, on est en 6 secondes. Ah non, ils vont le préférer, c'est sûr. Il y a plus de puissance, il y a plus de torque, c'est sûr et certain. Oui. Mais c'est juste une parenthèse que je veux vraiment préciser durant notre essai. Je trouve que, tu sais, c'est drôle à dire, puis ça vient de moi, mais je trouve qu'ils l'ont calibré d'une façon vraiment intelligente. Pour intelligente, puis pour faire la distance. Oui. Pour être un truc économique. Avant qu'on tombe dans la tenue de route, puis tout ça, puis le confort, juste parler de l'Equinox EV en général. Moi, quand je voyais, les vidéos qui est en arrière de nous présentement, quand je le voyais, je pensais qu'il était petit. Je pensais que c'était la grosseur d'un Equinox. Mais c'est pas la grosseur d'un Equinox. Non, c'est pas le cas. Puis il y a plusieurs consommateurs d'Equinox qui ont été un peu déçus ou comme pris par surprise cette semaine quand ils l'ont vu. Oui, parce que moi, j'avais des vieux monsieur à mon gym qui étaient très intéressés par ça. Puis c'est des messieurs qui conduisent des véhicules comme un genre d'Equinox ou RAV4 ou plus petit que ça. Puis ils s'attendaient à un petit véhicule électrique comme dans le même gabarit qu'ils conduisaient. Mais là, on est vraiment dans un gabarit, je pourrais dire, Blazer, Ford Edge, même peut-être plus gros. En tout cas, à l'intérieur, c'est beaucoup plus spacieux. Il n'y a presque pas de différence entre un Equinox EV et un Blazer EV. Ouais. Ça, il va falloir vraiment qu'on essaye le Blazer EV pour savoir... C'est quoi les différences? Pourquoi tu achèterais un Blazer EV? Ouais. On dirait que présentement, chez GM, on dirait que la recette
vieille école, genre, tu sais, t'as la petite auto, moyenne auto, tu sais, tout ça grossit. On dirait que c'est tout mélangé à cette heure. Oui. C'est comme le Trax, ben, il est aussi gros qu'un Trailblazer, mais il n'a pas la même shape. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Tu sais, même là, l'autre jour, on faisait un épisode sur les Cadillacs, puis là, on essayait de voir quel modèle est plus gros que tel modèle. Puis là, encore là, on spéculait parce que faudrait les voir en vrai. Oui. En gros, l'Equinox EV, qu'est-ce que j'ai compris? Il est sur la même plateforme Ultium que le Blazer EV. D'après moi, le Blazer EV est peut-être un petit peu plus puissant. Je ne vais pas regarder toutes les stats du Blazer EV, là, mais en tout cas, je viens de vous dire, il n'est pas plus petit. Non. Il est assez plus gros pour avoir. Je pense que le Blazer a même pas un pouce de plus. Genre 1 centimètre. Ah ouais, c'est petit. Fait que ça, c'est juste pour mettre en contexte. Sur la route, le véhicule va très bien, très doux, il porte bien. On avait des grosses roues, par contre. On avait des 21. Ouais. Moi, je veux dire, ça paraît bien sur le véhicule, mais de l'autre côté, c'est un peu inutile. Tu sais, c'est supposé être un véhicule économique, mais quand tu vas changer tes tailleurs, ça sera pas trop économique. Ah non! Ça, c'est... Hey, tailleur d'hiver fait pour un EV là, ouais. sur du 21. Bonne chance! Ça, c'est ça et certain, mais en général, il ride bien. Je pense même peut-être que celui qui est peut-être pas ces fameux 21 doit mieux rider qu'avoir des grosses roues comme ça. Oui, probablement. En général, il allait très bien. La tenue d'autre, c'était normal. Mais tu sais, c'est comme un véhicule à cause, encore une fois, il n'est pas super puissant. C'est pas quelque chose qu'on veut pousser dans la courbe ou qu'on veut... c'est comme, on est juste relax à conduire ce véhicule-là, tu sais. Oui, moi, je vois ça vraiment comme un petit véhicule familial quand tu as 2-3 enfants. Tu sais, promener du point A au point B, être comme fonctionnel, économique sur ta batterie, tout ça, c'est vraiment, je le mets dans cette catégorie-là. Il n'est pas exceptionnellement beau. Il y a plusieurs autres points aussi, moi, qui m'ont un peu turné off, là. Mais il y en a, tu sais, il y a des points que je suis comme, OK, ça fait du sens, pourquoi ils ont fait ça? Puis il y a d'autres points, je suis comme... Moi, je trouve qu'il paraît bien, l'Equinox. Je trouve qu'il est plus beau que le Blazer, là. Je l'aime pas dans cette configuration-là qu'on vous met à l'écran, là. Avec bleu avec le toit blanc. Des toits blancs, moi, je suis pas capable. Ça ne dérange pas des 2 tons, mais des toits blancs, là, ça fait genre Mini ou Nissan Kick. Là. Moi, je suis pas capable. J'en ai vu un en vrai. Là, lui, il paraît bien dans la vidéo. Dans celui en vrai que j'ai vu, t'en as vu un en vrai. T'as aussi un bleu avec le toit blanc. Il est vraiment fait bébelle. Ouais, ça a l'air d'un... Celui qu'on avait, nous autres, il était noir et comme silver charcoal. Ouais. Là. Paraissait bien. Moi, j'aime le devant. J'aime ça, le design, vraiment de la ligne avec les phares plus bas en avant. En général, je trouve que le design est bien réussi de ce véhicule-là. Même en arrière, c'est un véhicule qui paraît bien. Il y a un peu une shape comme le Lyric, je pourrais dire, mais en version un peu plus Chevrolet. Toi, c'est quoi que t'aimes pas du design? Là? Mais écoute, j'aime la ligne de lumière. Tout ça, j'aime ça, mais je trouve peut-être c'est parce que le fait qu'il est rendu vraiment comme gonflé. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un autre véhicule qui a été gonflé. Non, mais faut pas que tu le compares à l'Equinox. C'est ça l'affaire qui est importante. Il faut oublier l'Equinox à essence. Mettons, je l'oublie, là. C'est vraiment... Il aurait pu porter un autre nom, ce véhicule-là. Ouais. Littéralement, faut que tu oublies ça. Là, on a passé ce point-là, là, Eve. Là, oublie le non, mettons, je l'oublie. Là, moi, je trouve qu'il est plus beau qu'un Equinox normal. Là. Non, il est plus beau, mais il y a des détails. Ben, je vais être franche, là, c'était surtout à l'intérieur qu'il y a des détails que j'aimais moins. Là. Parle pas de l'intérieur. On est dans l'extérieur. OK, l'extérieur est pas... Écoute, je le trouve quand même beau, mais tu sais, c'est pas un véhicule que tu choisis vraiment pour son look extérieur. Tu comprends-tu? Il me tape moins dans l'œil. J'aime la ligne de lumière. Moi, je le trouve... C'est une question vraiment de goût personnel rendu là. Quel VUS chez Chevrolet tu trouves plus beau que l'Equinox? Ben, ils sont plus gros. non, mais dans cette taille-là. T'aimes-tu mieux un Blazer à essence? T'aimes-tu mieux un Equinox à l'essence? T'aimes-tu mieux un Trax? T'aimes-tu mieux un Trailblazer? Moi, je trouve qu'il est plus beau que tous ces véhicules-là. À mon avis, à moi. Là, ça reste, on parle de goût là, aujourd'hui. Tu sais, moi, je trouve qu'ils ont fait... OK,
mettons, là, tu sais, le Trax, ils ont fait vraiment une méga transformation, là. On dirait quasiment un Phoenix qui réunit de ses cendres, là. Comment que c'était comme... Mais tu te rappelles pas du cul comment il est pas beau, là, le Trax, là. Avec ses lumières en paix. Ouais. Il y a ça, là. Mais non, écoute, je pense que c'est juste un véhicule que... La lumière en arrière est bien intégrée. Oui, ça, c'est beau. Le petit E du Equinox qui veut dire que c'est une batterie. Ouais. Non, tout ça, c'est comme super, mais c'est juste un véhicule. Tu sais, je l'ai utilisé toute la semaine. Sur papier, en photo, la shape est là, tout est là. Mais on dirait juste je sais pas, il m'a comme pas cliqué. Bon, okay. Je sais pas comment te l'expliquer. Je suis comme, OK, je sais pas si c'est les... Il manque de coupe, on dirait. Il est comme rond, gonflé un peu. Je sais pas. De côté, il y a une coupe, mais pas de face. T'aimes ça plus carré. Ouais. Il paraît que la Chevrolet Bolt va avoir le même devant, selon la rumeur. Mais tu sais, la ligne de lumière à l'avant, à l'arrière, tout ça, je trouve ça super. Bon. On va aller à l'intérieur maintenant. À l'intérieur, regardez. Je vais faire une parenthèse pendant qu'on est dehors, là. Lui, il a une porte normale pour recharger. Il n'y a pas une affaire de gimmick là, qui ouvre là, avec un petit moteur là, comme sur la Lyric ou d'autres produits électriques. C'est une bonne vieille porte, puis c'est pas compliqué. Puis d'après moi, tu n'auras pas de trouble à l'hiver avec cette porte-là. Ouais. Moi, j'haïs ça quand ils font des patentes à gosse pour rien dans ça. Avec des petits moteurs que ça shake même en été. Ça, je trouvais que... Qu'est-ce que j'aimais beaucoup de ça, moi, du Equinox, c'est ça qui ne m'a pas déçu durant notre essai. C'est comme une évolution de la Chevrolet Bolt. Tout ce qui était bon dans la Chevrolet Bolt est mieux dans l'Equinox. C'est amélioré, mais il y a comme l'espèce de recette de Chevrolet Bolt. Tu n'as pas un spectacle pour ouvrir ton espèce de cap de recharge. Tu as un wiper à l'arrière. Ils n'ont pas... Il est fonctionnel. Oui, il y a les fameuses poignées qui pop. C'est la seule affaire. Mais ils pop de façon comme pas extravagant. C'est comme une espèce d'affaire qui sort. Ouais. C'est la seule affaire un peu, j'appelle gimmick voiture électrique. Mais le reste, c'est complètement... Puis ça, je l'ai dit. C'est un véhicule qui est fonctionnel. Encore là, c'est des patentes qui gèlent l'hiver, ça. C'est tout le temps... est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça améliore vraiment l'aérodynamisme? Moi, je pense que c'est pour le show, en tout cas. À mon avis, à moi. Alors, on passe à l'intérieur maintenant. À l'intérieur, nous, on a le modèle AS. Première chose que je veux dire avant qu'on dérape dans d'autres affaires. Méga écran de 17,7 pouces. Les cadrans devant de nous sont clairs, faciles à utiliser. L'écran aussi est facile à utiliser. Il y a des boutons que quand tu les tournes, la lumière est alentour pour te montrer le volume. Il y a plein de boutons à la bonne place. Mais par contre, vas-y, mais le gros mais. Le gros mais, moi, ça m'a comme surpris. Puis, turn it off. Il n'y a pas de Apple CarPlay. Avec ou sans fil, il n'est juste pas là. Android Auto, ils sont pas là. Ouais, après, Apple CarPlay, Android Auto est éliminé dans ces... Ça, c'est comme... Ça a fait une erreur dans mon cerveau. Il l'avait annoncé. On n'avait pas pogné encore des véhicules encore de même. Ça fait aucun sens. Non. J'ai essayé de diguer avant l'épisode, savoir c'est quoi ils disent. C'est pour la sécurité. Que tu aies Apple CarPlay ou non, ben, tu as un écran de 17 pouces. C'est ça. Mais par contre, si tu mets Apple CarPlay dessus, là, c'est dangereux. Moi, je pense qu'il y a des frais avec les affaires d'Apple. Il doit y avoir des affaires qui collectent les datas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de caché qu'ils ne nous disent pas. Mais je trouve que rendu en 2024-2025, pas avoir d'Apple CarPlay, surtout que les gens commencent juste à s'habituer à cette technologie-là. Puis à aimer l'utiliser. Oui, puis l'aimer, puis de l'utiliser tous les jours. Ça fait aucun sens. Moi j'ai toujours dit, je m'en fous de l'écran, je m'en fous que tu mets tel GPS, si ça dedans. Tu peux mettre un écran tout nu, mais qui se connecte à Apple CarPlay, tu deviens qu'un écran qui est complète. J'ai toujours dit ça. Oui. Fais un auto de base, là, enlève toutes tes patentes à gosse là, dans ton écran, là, puis mets juste Apple CarPlay, on est capable de se débrouiller avec ça. Mais les autres, ils ont fait comme le contraire. Ils l'ont enlevé, puis ils te forcent à utiliser des affaires que peut-être que tu n'aimes pas. Google Maps, il y en a qui vont aimer ça. Oui, il y a Google intégré, toutes ces affaires-là, mais c'est pas tout le monde qui utilise Google Maps. Non. Puis moi, je vais être franc avec vous, ça va plus vite, là.
mettre mon GPS là, sur mon téléphone là, avec l'application que je veux. Après ça, je rentre dans l'auto puis elle est déjà rentrée. Oui, puis moi, je t'ai dit, ça, c'était au niveau que j'étais comme... Arc! Tu sais, c'est une des affaires... C'est peut-être pour ça que je l'ai un peu pris de travers, ce véhicule-là. Il y a des affaires dans la main qui sont arrivées, je suis comme, non, ça marche pas. Moi, j'utilise tout le temps Apple CarPlay. Je suis comme, je comprends même pas qu'ils ont enlevé ça. C'est de quoi tellement utile. C'est quelque chose que, probablement, tout le monde se sert. Puis, tu sais, des fois, nous, on est au level, on chiale quand ça prend le fil pour utiliser Apple CarPlay. Là, il est juste plus là. Mais, il l'avait! Non, mais il y a certaines applications qui sont intégrées. Mais encore là... T'avais comme Spotify qui était intégré. Mais si toi, t'écoutes ton podcast sur Apple Podcast, ben là, t'es comme obligé d'aller avec Spotify. Ouais. Nous, on vous recommande d'aller sur Spotify. Vous écoutez en audio, là, c'est mieux, là, parce qu'on vous met la version vidéo, puis vous pouvez aller écouter les épisodes VIP. Aussi. Mais, tu sais, non, mais c'est juste que je me sentais juste obligé de faire la façon GM. Là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui me choque là-dedans, c'est que GM était les kingpins de ça. Oui. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas. C'était dans les premiers qui mettaient Apple CarPlay, puis dans des véhicules qui étaient pas chers, puis à Monsieur Tout-le-Monde, puis des chargeurs sans fil. Ils étaient les kingpins de la technologie de même. Puis là, ils te l'enlèvent du jour au lendemain. Moi, je me souviens, là, tu sais, quand on a acheté mon Sierra AT4 là, en 2019, là, c'était en 2018, mais c'était en 2019. Il y avait Apple CarPlay dedans. C'était comme, hey, tu sais. C'est tellement fantastique. L'écran puis l'Apple CarPlay, c'était une des features que j'aimais le plus dans le véhicule. Puis là, il l'enlève. Ça fait aucun sens. Moi, à chaque fois, j'embarque dans un véhicule de presse, puis là, je connecte mon téléphone, puis je suis comme, oh, y a-tu Apple CarPlay? J'espère. Puis j'espère sans fil. Puis je suis tout le temps comme contente de l'avoir. Puis là, je t'ai dit, j'étais comme désolée. Moi, je suis rentré dans le véhicule, je connecte mon téléphone. Puis là, j'étais comme, oh, j'ai dit, c'est vrai. J'ai dit, ils ont enlevé Apple CarPlay. Je le cherchais. Je pensais que j'avais fait une erreur ou quelque chose du genre. Moi, je m'entêtais à le chercher. J'étais comme, ça, c'est vraiment arriéré. Puis arriéré, c'est comme, tu reviens en arrière. Ah, c'est ça. Tu sais, je pense pas que c'est une bonne idée qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense, en tout cas, dites-nous-le dans votre avis dans les commentaires. C'est ceux qui aiment pas ça, là, mais jamais j'aurais enlevé ça. Mais ça doit être une question, tu sais, est-ce qu'Apple chargeait des frais? Est-ce que, comme tu dis, il collectait des datas? Mais là, cette semaine, on a le Trailblazer. Il l'a-tu, dans le Trailblazer? Oui. Là, pourquoi le Trailblazer l'a plus, puis là, lui, il l'a pas? Puis là, c'est comme... C'est quoi le deal? Je sais pas. Je sais pas quoi te répondre. Non, mais tu sais, à part ça, moi, je suis pas pro-techno, puis tu sais... Non. Mais peu importe le feature, là, tu sais, dis-moi une option, là, puis je vais te dire, ben, j'aime mieux Apple CarPlay. T'aimes-tu mieux avoir un toit ouvrant ou Apple CarPlay? J'aime mieux avoir Apple CarPlay. Ouais. T'aimes-tu mieux avoir des poignées qui pop ou des vieilles poignées? J'aime mieux avoir des vieilles poignées puis Apple CarPlay. C'est ça. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est à ce level-là. Peu importe l'option. Veux-tu des sièges chauffants à l'arrière? Non, j'aime mieux avoir Apple CarPlay que des sièges chauffants à l'arrière. Mettons que c'était une question de coût. Il aurait peut-être pu couper à une autre place que là. J'aimerais mieux avoir Apple CarPlay. Je serais prêt à sacrifier les sièges chauffants et les volants chauffants en hiver pour Apple CarPlay. Ah ben là, moi, je sais pas. Là. Ouais, oui. Ouais. Oh, mais toi, on pourrait te mettre tout nu dans le banc de neige et t'enfondrais. Non, c'est même pas ça. Mais je tiens que te dire, c'est juste c'est pratique. Oui, c'est tellement pratique. C'est la même affaire que ton téléphone. Puis on est rendu habitué. Oui, il y a des gens que peut-être ça fait... je sais pas, là, tu sais, on revient à... Mettons, ça fait peut-être 6 ans, 8 ans, ou plus que ça, qui n'ont pas changé de véhicule, puis ils n'ont jamais connu Apple CarPlay. Ils vont tomber là-dedans, ils vont faire comme c'est fantastique, là, Google, puis tout le truc que je peux parler, puis me compter des jokes. Là. Mais tu sais, si tu prends pour. Si tu as des véhicules déjà avec Apple CarPlay et compagnie, puis là, tu prends pour acquis que tu vas l'avoir dans le Equinox EV, game over. Il n'est pas là. Mais le reste, regarde, tout est bien. On a le Super Cruise qui pilote automatique. On a le beau petit shifter facile à utiliser comme chez Cadillac. Il y a une place pour recharger le téléphone. Il y a une belle espace au centre dans la console pour mettre des porte-gobelets. Il y a plein de boutons en bonne place. Ah oui. L'écran est super belle, une super belle qualité. Elle serait écœurante avec Apple CarPlay. C'est ça. On en parle. Mais tu sais, ça nous a vraiment... Comment je peux dire? C'était vraiment un gros turn-off. Puis, c'était tellement un gros turn-off, l'histoire d'Apple CarPlay. Moi,
si je considérais d'acheter ce véhicule-là, ça serait vraiment... Assez pour pas l'acheter. C'est ça. Parce qu'on s'en sert tout le temps. C'est un outil comme... Tellement... Oui. C'est tellement un deal breaker qu'on appelle en anglais. Par la suite, je me suis forcé, je pourrais dire, à utiliser le système. à aimer le véhicule parce que j'aimais le véhicule. J'étais comme... Le véhicule va très, très bien, tout ça. Puis je lui ai dit, arrête de focusser qu'il n'y a pas Apple CarPlay, là, reviens-en. Je me parlais à moi-même, genre. Ouais. Puis tu sais, j'étais comme, si j'oublie ça, le reste, le véhicule, il va super bien. Ah, le reste, là, il a fait vraiment du sens. C'est parce que la première impression est échaudée. Il est moins rapide que les autres véhicules électriques. Là, il n'y a pas Apple CarPlay. Je m'en foutais de ça, moi, qui soit moins rapide. Mais tout a fait du sens. Parce qu'il y a du range. On va en parler de l'autonomie. Oui. Je m'en fous, moi. Non, mais c'est ça. Tu sais, enlève... On a compris le pourquoi du comment qu'il y avait comme... Parce qu'il y a beaucoup d'autres avantages au fait qu'il manquait de rapidité. Mais tu sais, globalement, là, à l'intérieur, là, le reste... Tu enlèves la technologie, tout ça. Côté ergonomie, là, comme j'ai dit au début, extrêmement fonctionnel, beaucoup d'espace, comme tu as dit, boutons à bonne place, on a des porte-gobelets aux bons endroits, on manque pas de place. Puis à l'arrière aussi, là. À l'arrière, moi, je trouve que l'espace est exceptionnel. Vraiment, là. Pour la tête, les épaules, ça tire en arrière, on a mis le siège de bébé. J'ai même pas pu j'ai pas eu à bouger mon banc. C'est exactement ça. Puis une bonne valise, toute la kit. Les dimensions à l'intérieur sont idéales. Oui. Je pourrais dire, on a vraiment le maximum d'espace pour le gabarit du véhicule. Vraiment. Ça, je lève mon chapeau. C'est un des points. Une des seules affaires que j'ai remarqué, si vous êtes pro auto électrique, à l'avant, c'est pas un frunk. C'est vraiment où ce que là, le moteur. C'est pareil comme si on serait dans un Chevrolet Bolt. Fait qu'on n'a pas une valise puis un frunk. Mais tu sais, encore là, combien de personnes utilisent vraiment leur frunk, tu sais? Surtout s'il n'y a pas de méga espace à l'avant. Peut-être dans un F-150 Lightning, oui. Mais encore là, là, on a une grosse valise en masse, mais tu sais, l'espace à l'arrière est exceptionnel. Vraiment. Tu sais, tantôt, je disais, c'est comme un genre Blazer, un Edge. Il y a beaucoup plus de place à l'arrière qu'un Blazer ou un Edge, même qu'un grand Cherokee. Le seul autre véhicule qui me vient en tête avec le même espace, c'est le Cadillac Lyriq. Puis c'est sûrement quasiment le même char. Oui. Non, il y a tellement d'espace que embarquer la petite à l'arrière de moi, j'avais pas à bouger mon banc, puis elle était pas capable d'atteindre mon banc avec ses pieds. Fait que tu sais, les coups de pied d'enfant dans les bancs, là, quand j'ai un véhicule familial et pratique, là, ça venait un bon. Bon, un truc que je trippais pas à l'intérieur, tu sais, on avait la version RS, tu sais, c'est plus sport, c'est plus genre, j'appelle ça comme Camaro. Les plastiques dans les côtés avaient comme un genre de fade de couleur, là. C'est comme, ça passait de noir à rouge, puis tu sais, ça peut faire cool, mais ça faisait comme gogos. Ben, c'était comme un rouge Bourgogne, tu sais. C'est parce qu'on dirait que ça avait l'air comme un noir qui a déteint au soleil qui tire sur le rouge. On dirait que le plastique avait fadé au soleil. Ouais, rien qu'un détail, là, un petit détail de rien. Là, mais dans RS, c'est ça qu'il y avait. Bon, côté remorquage, on peut tirer jusqu'à 1500 livres. On va passer maintenant au temps de recharge. Puis, je viens de faire une parenthèse. C'est bien beau, les véhicules électriques, puis ceux qui sont pro-électriques, qu'on ne recharge pas plus que 80%. Puis 80%, après, sinon, c'est pas... Ils fournissent plus de chiffres. C'est rendu compliqué de trouver des chiffres. Là. Je les ai trouvés, là. Mais tu sais, laissez-vous pas charmer par les chiffres que je vais vous donner le premier chiffre, après ça, je vais vous donner les vrais chiffres. OK? Là, ils disent tu peux avoir une autonomie d'environ 123 km en seulement 10 minutes. Ça, c'est sur un niveau 3 de 150 kW. OK? Il faut se rappeler que l'Equinox EV, il peut prendre jusqu'à 150 kW. Tu ne peux pas le plugger sur un super de niveau 3. Là. Non. Il y en a des fois que ça monte jusqu'à 350, même plus que ça. Lui, il n'est pas capable de le prendre. Non, okay. Ça va être à 150. Mais par contre, moi, j'ai remarqué, c'est mon analyse à moi, regardez, je vais vous le dire, là, je suis pas mal plus expert en V8 Coyote puis en LS7 de moteur, puis ces affaires-là. Quand en véhicule électrique, on s'habitue. Ça fait une couple qu'on a. D'après moi,
quand l'architecture n'est pas capable de prendre genre des superchargeurs, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est qu'habituellement, ils sont plus faciles à recharger sur un niveau 1. Ouais. Ça, c'est mon expérience, mon feedback à moi. Fait que sur un niveau 1, le recharger jusqu'à 100%, 24 heures. Niveau 2, normal, 9 heures. Un niveau 2 qui est fort, ça c'est un 19.4, whatever. Là. Ça peut être environ 5 heures. Fait que c'est des temps normaux. J'ai pas été déçu. Autant comme du Cadillac Lyriq que du Chevrolet Equinox EV. On a été capable de le recharger à 100% avec sur un niveau 1. Oui. Bientôt, on va installer notre niveau 2. Là, by the way, il faut juste faire venir l'électricien là, éventuellement. Oui. Mais j'ai pas été déçu. Il a fait super chaud. Ça ne l'a pas empêché de pogner son 100%. Non. De ce côté-là, moi, c'est un plus pour moi. Parce que ça me donnerait une tranquillité d'esprit que si je m'éloigne un peu plus du chemin ou quelque chose, si à un moment donné, je veux me démerder puis il n'y a pas de chargeur, je peux peut-être le plugger à l'hôtel, je peux peut-être le plugger au chalet, je peux peut-être le plugger chez mon ami, même s'il n'y a pas de chargeur de niveau 2, ou peu importe, tous les chargeurs sont pris, mais vous avez besoin d'une recharge. Oui, ça ne sera pas vite, mais au moins, il y a quelque chose. Tu as une autre option pour te débrouiller. Ouais. C'est arrivé souvent, nous, qu'on n'était pas capable de se dépanner avec un niveau 1. Le véhicule ne rechargeait pas, il faisait trop chaud, il faisait trop froid. Ou on dirait que la batterie était trop forte pour juste avoir le niveau 1. Peut-être que juste entretenir l'espèce de refroidissement, tout le système, c'était juste assez pour ça. Oui. Puis, tu sais, il a fait vraiment chaud quand on l'a eu. Tu sais, on s'est dit, une couple de jours dans la semaine, il va falloir vérifier si le véhicule charge, parce que là, il fait vraiment chaud. Puis, tu sais, on a eu plusieurs autres modèles à l'essai qu'à ces températures-là, il ne rechargeait pas du tout. Puis lui, il a toujours rechargé, même s'il faisait extrêmement chaud. Puis, quand je craquais l'air climatisé, mais mon autonomie ne faisait pas... Non. Tu sais, toutes les autres, habituellement, quand je craque l'air climatisé, tu vois comme les kilométrages baisser. Lui, on dirait que... Ça changeait pas grand-chose. Ça changeait pas grand-chose. Il était comme fait pour ça. Tu sais, on dirait que ça fait des... ça, le monde m'arrache la tête quand je dis ça. C'est plate, mais un GM, ils sont testés ici, au Canada, au Michigan, en hiver, en été, dans des conditions extrêmes. Je dis pas que les Japonais font pas ça, que les Coréens font pas ça. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'hiver au Japon, OK? Mais c'est des affaires que souvent, quand on est dans des modèles coréens, là, il a oublié le wiper, là, il a oublié ça. Là, en hiver, telle affaire gèle. Là, en hiver, ta batterie, elle drop full. Tu vois que dans les produits américains, même s'il y en a qui sont anti-produits américains, il y a le test en arrière. Il est test dans nos conditions à nous. Oui. Tu sais, j'aimerais ça. J'espère qu'on pourra le revoir cet hiver, puis peut-être avoir une traction intégrale, puis le rouler dans une semaine qui fait moins 30, voir comment il agit. Mais j'ai comme plus d'espoir dans ce modèle-là que d'autres qu'on voit beaucoup sur les chemins ou qu'on a déjà testé. Oui, vraiment. J'ai pas été déçue. Tu sais, c'est là que tout le fait qu'il n'y a pas tellement de puissance, tout ça, versus les autres électriques, tu sais, ça vient tout prendre du sens. Mais c'est supposé être l'affaire qu'il y a, c'est supposé être le petit VUS économique. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de puissance que ça. Mais c'est juste que on s'attendait à un petit VUS, puis là, il est gros. Puis, je vous le dis, moi, un plus petit, c'est la grosseur idéale, je trouve. Oui. C'est, à moins que vous avez une grande famille, comme nous, là, qu'on a besoin de plus d'espace. Mais pour une famille de 4 personnes, c'est la grosseur idéale. C'est parfait. Pas trop gros à parker, mais en dedans, c'est ultra spacieux. On parle d'autonomie. Traction avant, 513 km. Traction intégrale, 458. Le 500, on l'a vu au compteur souvent. Oui. On ne l'a pas fait. OK? On n'a pas fait un test à vider la batterie. Mais je vous dirais que pendant toute la semaine, on l'a utilisé pas mal. On avait toujours un bon 400 km là, d'autonomie là, qui nous restait. Là. C'est rare qu'on a descendu. Peut-être après avoir descendu à Montréal, il restait 370 ou peu importe, même pas. Il restait encore des fois encore 400. Non, il restait beaucoup. Là.
500 km, ça commence à avoir de l'allure. Oui. Puis, je trouvais que, justement, comment peut-être qu'il gère sa batterie, comment il gère son power. Oui, on dirait que quand on conduit l'Equinox EV, on dirait qu'on est toujours en mode éco avec la puissance. Mais la puissance, elle vient pas à baisser en fou. Non. C'est pas comme, ben là, je suis descendu à Montréal puis j'ai brûlé 200 km de range. Ça nous arrive des fois. Là. Oui. Non, c'est toutes des choses on qui reste arrivent. environ à même pas 100 km là. de Montréal. Fait que, tu sais, c'est comme... Là, je voyais vraiment un véhicule qui enlevait un certain... Comment ils appellent ça? De l'anxiété d'autonomie. L'anxiété, ouais. L'anxiété électrique, je sais pas. Ouais. Là, je trouvais que tout le long, peu importe, à chaque fois que je rembarquais dedans, je suis comme, j'ai en masse de range. Là. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce que j'aime? C'est pas une boîte à surprise. C'est pas, je vais monter mon air climatique, comme tu dis, puis là, tu perds plein de kilomètres, là, t'es-tu correct? Y a-tu chargé? Y a-tu pas chargé? Je suis comme... C'est pas grave si les chargeurs sont pris. Je sais que je peux le plugger sur un niveau 1 puis il va charger. Tu sais, ça enlève tellement de troubles. C'est arrivé plein de fois avec d'autres 100% électriques. Là, on filmait puis il faisait super chaud. On rendait à l'air climatisé puis on était parti 1 heure ou 2 à filmer avec puis on avait brûlé quasiment la moitié de la batterie. Là. Ouais. Juste à virailler à l'environ. Là, on n'allait pas loin. Là. Non, c'est juste qu'on roulait de temps à l'air climatisé puis tout le kit. Puis... Mais lui, c'était pas le cas, là. Il y a un autre point aussi qu'on a oublié de dire, mais qui nous a comme surpris, là. Je viens d'avoir un flash, là. Il n'y a pas de bouton, pour démarrer. Ouais, ça me fatigue. Ça m'a fatigué. Ça, je trippe pas, là. Tu sais, c'est comme... si t'es pas attaché, tu peux pas le déplacer. Puis même là, quand j'étais chez l'auto, tu vois que les laveurs d'auto étaient comme rendus habitués. Ils mettaient la ceinture passager connectée dans celui du conducteur pour pouvoir le bouger. Juste l'avancer, reculer, ouais. Tu sais, ça, c'est des affaires. Oui, c'est de la sécurité, mais tu sais, quand tu bouges tes autos dans un parking ou tu bouges ton auto quand tu es en train de déblayer ta cour, mettons, en hiver avec le déneigeur, ces affaires-là, c'est des affaires qui sont fatigantes. C'est comme si t'es pas attaché, je bouge pas, mais tu peux embarquer sans me démarrer. N'importe qui a les clés dans les mains, le véhicule start tout ouais, c'est ça. C'est comme... Tu sais, c'est comme à mettre que du poids sur le siège, mais là, il démarre. Là, à mettre que tu lèves tes fesses, mais là, il arrête. Tu sais, mettons, moi, je sortais du véhicule, puis toi, tu veux regarder l'air climatisé. Je sais pas s'il y avait un mode spécial pour faire ça. Ça rend juste les choses plus compliquées. Ouais. Garde ton piton. Ouais. Tu sais, je sais pas, c'est mental. Moi c'est mental. C'est comme avoir un piton sur ton ordinateur pour... Tu sais, à un moment donné, ton ordinateur, il est gelé. T'as au moins un piton, fait comme t'es gelé, là, il n'y a plus rien à faire, mais je fais un hard reset en pesant sur le piton, je le tiens, puis il s'éteint. Moi c'est juste mental pour vrai parce que... Tu sais, j'ai grandi, puis mon père avait son garage, j'ai grandi avec les autos toute ma vie. Dans ma tête, mentalement, ça l'ajoute une étape si un enfant embarque dans un véhicule. Tu comprends-tu? Ouais. C'est comme là, t'as embarqué, tu t'attaches, tu imites papa, maman, mais en même temps, là, il fallait que tu démarres le véhicule. Tandis que là, c'est juste comme, je peux partir. Tu comprends? Ouais. Il y a juste à peser sur le gaz, puis c'est parti, là. Ouais, faut que tu pèses sur le break pour l'embrayer, là. Non, mais mettons, tu te recules, whatever. Mais tu sais, tout est plus facile. C'est ça. Il y a des étapes d'enlever. C'est nous autres qui vient d'y passer, là, oui, sûrement. C'est comme... Dans le temps, il fallait que tu rentres ta clé, tu tournes d'une certaine manière, par ça, tu le craques un peu, pas trop longtemps. Ça, tu tirais sur le bras. Mais tu sais, quand t'étais enfant, tirer sur le bras, c'était dur. Ça, il était automatique. S'il était manuel, mais là, avec clutch puis le shifter, c'était un autre job. T'as le temps de te faire pogner avant de partir. Des fois, il y avait un break à bras. Des fois, il y avait un break à pied. Tu comprends ce que je veux dire? C'était plus, Ils rendent ça vraiment facile pour... T'sais, ils sont tellement obsédés à dire « la sécurité ici, ça, mais tu sais... » D'un autre côté, ils font ça. C'est comme notre plus jeune qui a même pas 3 ans est quasiment capable de partir le char. Oui, je veux même pas y laisser... Des fois, je la voyais, là, elle essaie de peser sur le break, là, pour... Quand je l'ai mis, là, pour niaiser, pour prendre une photo, genre dans le siège conducteur, ben, elle a essayé de peser ses pédales, j'étais comme... J'en laisserai pas avec les clés. Je sais pas comment de poids ça prend, puis s'il doit y avoir d'autres affaires. C'est juste que
y a des affaires old school que... Tu sais, en tout cas. Tu sais, moi, quand j'étais petit, là, je niaisais ces tracteurs de mes grands-parents. Là. Ouais. Le tracteur était tellement dur à partir. Oui, ça, c'est Il n'y sûr. avait aucune chance que J'étais comme, il n'y a aucune chance, là. Il y a 2-3 affaires pour shifter les gears. La clutch est plus dure que peser sur n'importe quoi, là. La nouvelle génération de gars qui n'ont pas de testostérone, la jambe casserait, là. Le shifter, le dessin pour les gears est tout effacé. Là, pour le partir, là, t'as une kill switch pour la batterie, puis là, t'as un choke à une place, puis là, faut que tu tires sur une autre affaire pour le partir. Hey, c'était compliqué, là. Chaque tracteur, c'était comme sa propre cheat code pour le partir. C'était effrayant, là. Puis, tu sais, des fois et tout, je check des plus vieux tracteurs. Il y en a qui partaient avec c'est vraiment, tu mettais une cartouche de fusil dedans pour le partir. Là. Oui, oui. Oui, il y en a des fois où t'allumes une espèce de chandelle quasiment pour le partir. Là, mais tu sais, moi, j'ai connu ça, ces affaires-là. Mais tu sais, c'est comme... À cette heure, c'est que t'as pas besoin de force. Tout est comme... Mais ça se fait tout seul. Ouais. C'est pas ça, c'est comme... C'est juste que moi, je trouve ça drôle parce que d'un côté, ils sont comme axés sur la sécurité. Puis là, quand ils font des moves de même, moi, je suis comme dans ma tête, ça enlève de la sécurité. Ouais. Tu vas à l'encontre de ce que tu vises, mais bon. C'est mon opinion. Overall, regardez, moi, je suis très satisfait du Equinox. Je trouve que la recette qu'ils font, comment ils l'ont calibré, l'autonomie... Tout ça, je trouve que c'était vraiment un pas en avant pour les véhicules électriques. À mon avis, à moi, ils ont une très bonne recette. La seule affaire, pas d'Apple CarPlay, c'est comme un move inacceptable, à mon avis, à moi. C'est une méga erreur, puis je pense qu'ils vont peut-être la corriger dans le futur, selon moi. Mais une très, très bonne recette. Puis, je pourrais dire, jusqu'à présent, là... Je pense que je vais le dire. Equinox EV pour le prix, c'est pas mal mon choix numéro 1 pour un véhicule électrique. Oui. Moi, je trouve que c'est un des véhicules que c'est vraiment... Ça correspond à l'idée d'un véhicule électrique comme parfait, si je peux dire, que j'aurais pensé pour un but de véhicule familial avec de l'espace, ergonomie. Pas de sacrifice. Non, il n'y a pas de sacrifice. Puis, tu sais, pour vrai, c'est tellement pratique. Tu sais, moi, je l'essaye chaque semaine, puis déplacer le banc, puis il faut toujours avancer le banc côté passager dans plusieurs modèles. Là, c'est pas le cas. Il y a de l'espace, c'est facile. Puis... Des fois, il y en a qui trippent, sont comme Ioniq 6, c'est la voiture de l'année électrique. T'as pas de place pour la tête en arrière. T'as une valise qui a pas de place. T'as une shape bizarre. C'est comme... Là, on a une shape futuriste, aérodynamique, mais on reste dans le style Chevrolet. C'est pas... Il est extraterrestre, mais pas ultra extraterrestre. Non, t'es capable de reconnaître que c'est un Chevrolet, que c'est un véhicule de la famille Chevrolet. La hauteur, tout ça. Tu sais, là, je parle avec des enfants. Ma plus jeune avait de la facilité à embarquer dans le véhicule. Tu sais, là, moi, je suis enceinte. Des fois, ma fille, elle s'embarque seule dans son banc, puis je l'aide. Tu sais, j'ai trouvé ça tellement pratique. Puis je suis comme... Tu sais, pour une petite famille qui veut un véhicule électrique qui se gère bien, qui a de l'ergonomie, ce modèle-là. Ouais, puis je l'ai dit aussi, tu sais... La même semaine, on avait un Subaru WRX. C'est un véhicule que j'adore, le WRX. Puis à chaque fois que je rentrais dans l'Equinox EV, j'étais comme je suis vraiment mieux assis. J'ai vraiment plus de place. Pour aller faire des commissions, on se rendre partout. C'est relaxant. C'est le fun. Tu te sens pas pogné. Il n'y a pas une espèce de sacrifice. Non. Tu sais, souvent, moi, j'associais des véhicules électriques à des sacrifices. C'est comme, t'as pas grand range. L'ancienne Bolt, mais t'avais un dash blanc LED avec un écran bizarre, puis des sièges de genre sortis d'un avion pas cher, là, de Spirit Airlines, là, qui était comme horrible. Là. T'avais deux morceaux de plastique qui te rentraient en arrière dans le dos là, quand tu le conduis. Oh non, là, il y avait plein de sacrifices, mais là, comme, tout ça, tu sais, t'en as plein. Ouais, ça, c'est pas super, mais au moins, je paye pas d'essence. Tu sais, c'est comme... Là, ça a de l'allure. Là, ça fait du sens. Là, tu me dis, ben, pour le même prix, c'est sûr qu'il doit être moins cher. Tu me dis, t'aimes-tu mieux un Equinox à essence ou électrique? Celui électrique. Celui à essence, il est rendu avec un petit moteur de 1,5 litres turbo qui définitivement, qui est beaucoup moins rapide que lui. Oui, je choisirais électrique à 100% dans ce cas-là. Mais tu sais, c'est l'affaire. S'il avait laissé Apple CarPlay puis un bouton pour démarrer le véhicule, tu sais, il aurait été encore vraiment plus parfait. Il est presque parfait. Oui, presque parfait.
L'affaire qu'il y a, c'est qu'il n'est pas parfait parce qu'ils ont enlevé des choses qu'il y avait déjà depuis tout le temps. C'est ça qui est comme choquant. Tu sais, c'est pas « Ah, ils ont essayé, mais il manquait de quoi? » C'est comme « On va enlever 2 affaires fantastiques, puis on va faire un produit. » Mais là, à cause de ça, il n'est pas parfait. C'est ça. Il a fait son examen, il a fait une coupe d'erreurs à une place, puis à un moment donné, il y avait une grosse question en développement, puis il a marqué comme « Va chier. » Ça, c'est l'Apple CarPlay. C'est comme... C'est vraiment un bon étudiant, mais il m'a envoyé chier à la fin, genre, tu sais. Il y a une bonne note, mais je m'en souviendrai, là, tu l'as enlevé à Apple CarPlay. On s'en rappelle. Alors, dites dans les commentaires comment vous trouvez le fameux Equinox EV. Est-ce que c'est une bonne recette pour vous? Est-ce que c'est un deal breaker pour vous enlever l'Apple CarPlay ou vous vous en foutez? Vous, c'est idéal pour vous, vous n'avez pas besoin de ça. N'oubliez pas d'aller visiter notre section VIP pour avoir accès à du contenu à l'avance et à du contenu exclusif qui ne sera jamais disponible sur la chaîne régulière. N'oubliez pas de liker et partager la vidéo et on se retrouve dans un prochain podcast.